Donc on reprend au Bezrat Hashem et on est à Tzafon. Alors Tzafon, évidemment, tout le monde sait que c'est le nord, mais il y a deux sens à Tzafon, on va voir aujourd'hui. Donc Tzafon, en général, évidemment, c'est beaucoup d'abord dans les directions. Il faut rappeler que, puisqu'on parlait du Sefer Yetzira, que dans les directions, dans la fameuse Mishnah des Chotamot, il faut rappeler quand il y avait marqué qu'il se tourne, et la Mishnah des Sceaux, et qu'en général, le nord, c'est lié à la Gvura. Donc, Tzafon ou Gvura Bechol Makom, Velachen, et l'exemple le plus connu, c'est la fameuse prophétie de Jérémie, Mitzapon Tipatach Ara'a. Le malheur, alors c'est au féminin, c'est pas le mal, c'est pas le ra, c'est Ra'a, et le malheur ou la méchanceté s'ouvrira depuis le nord, c'est la fameuse prophétie de Jérémie. Pourquoi? Ki misham nimshach midatara, parce que c'est de là-bas que provient la tribu du mal et la tribu de la Gvora. Dans le monde, Beolam, Retsu'a leilakot chayavim, et que évidemment le mal c'est quoi? C'est une lanière pour pouvoir corriger les gens qui ont fait des bêtises. Mais maintenant, Tzafon, ça vient aussi de Tzafoun. Tzafoun, vous vous rappelez, comme dans le Seder de Pessah. Le Tzafoun, c'est-à-dire, vous vous rappelez, c'est quand on va cacher la matzah. D'accord? Or, l'Atspin, c'est le fait aussi de cacher quelque chose, presque d'enfouir. Donc, il y a un deuxième sens. Or, quand ça a le sens de Tzafoun, ça veut dire aussi que cette notion du Nord, Vesham Gemul Tov la Tzadikim, c'est de là-bas dont va provenir la bonne rétribution pour les justes. Exemple, c'est écrit dans les Tehillim, Marav Tuvecha, combien est grande ta bonté, Asher Tzafanta Lerecha, que tu as caché pour ceux qui te craignent, D'accord? Donc, Tzafoun, c'est comme ça. Velachen, et notez ça, c'est important. Pa'amim shemze lera ou pa'amim letova. Donc, Tzafon, c'est des fois un nom qui va du bon côté et des fois du mauvais côté. Et dans le Zohar, dans Parashat Bamidbar, là-bas, Mashma, il semble clair que c'est lié à Bina. Et de toutes les manières, si c'est Bina, ça ne pose pas de problème parce que Bina, c'est à la fois le lieu d'où proviennent les rigueurs, beaucoup plus bas, et c'est aussi à la fois le lieu où les choses sont cachées. Et donc, le Rama qui conclut en disant, Ve'akol, Inyan Echad, Ve'akol Davar Echad, et donc tout ça va dans une seule direction. Alors, le tzipor. Le tzipor, c'est l'oiseau. Mais vous vous rappelez qu'il y a évidemment beaucoup de termes pour l'oiseau. D'ailleurs, on l'a vu, c'était la semaine dernière dans la paracha Kitetse, la fameuse mitzvah de Shiluah Haken, de renvoyer la mer du Nil. Donc nous on a vu ça dans les Tikkun HaZohar au début, d'accord, c'est tout le début des Tikkun HaZohar, c'est la mitzvah de Shiluah Haken, et donc le tzipor c'est la shrina, et c'est la shrina qui est donc ici liée à la malchut, le tzipor nikret shrina vers malchut. Pourquoi? Mitam ki kemo shehatzipor nodedet mi kane, parce qu'effectivement de même que cet oiseau il va aller de nid en nid, puisqu'il n'a pas de nid fixe. Alors de même aussi, c'est la shrina qui va de nid en nid, qui inodedet mi ken shela, parce qu'effectivement dans l'exil, la shrina, elle doit à chaque fois changer de demeure, ou mebrinat yehuda, et donc effectivement à chaque fois, elle est séparée de son époux. Simplement, juste la petite remarque, c'est que vous voyez bien que tzipor, normalement, c'est un masculin. D'accord? Et ici, on l'a attribué comme étant un féminin. On a dit c'est la shrina. Ce qui n'est pas faux, parce que tzipor est un mot qui va qui a les deux genres. Alors c'est vrai qu'en général, on dit tziporim, mais ici, c'est ramené dans le Sanders qu'on peut donner des deux côtés. La preuve, dans le fameux verset, là-bas on a dit Gam Tzipor Matzaha Bait. Même l'oiseau, il a trouvé une maison. Or, Matzaha, c'est un féminin. C'est pas Motse, c'est Matzaha. Bien que le pluriel, on dit en général des Tziporim et pas des Tziporot. Donc, c'est pour ça qu'ici, on a attribué Tzipor à Shrina. Sinon, effectivement, il y aurait eu un petit problème grammatical.
Donc, si le tzipor, c'est la shrina, je répète, on l'a vu bien dans la Tikkun Hazohar, ou Baala, son époux, lui s'appelle Off. Donc Off, ça, vous vous rappelez, on l'a déjà vu, d'accord? Off, en général, ça vient de l'air offef. C'est pour ça qu'on traduit en général que celui qui a des ailes, le volatile. Et toutes les discussions qu'il y avait, vous vous rappelez là-bas que dans la mitzvah de Shivaraken, il y a plusieurs degrés. Vous vous rappelez, d'accord, il y a les betsim, il y a les œufs, il y a les frochim, il y a les poussins, il y a les oiseaux, et il y a aussi les banim, d'accord? Tout ça, ça a été expliqué dans le Tikkun Hazohar au début de cette Mishnah. Donc, le masculin du tzipor, c'est le off, et effectivement, parce que elle est tzipor par rapport à lui. Et c'est comme ça que c'est expliqué, Vecheni de Batikonim, c'est ce que je viens de vous dire. Ou Bemakom Acher, et dans un autre endroit, c'est marqué dans le Zohar, là-bas aussi, tout aussi dans le Tikkun Hazohar, que la malchut, elle s'appelle tzipor du côté de même tête-tête. Vous vous rappelez que, quand on avait dit là-bas, qui off yolich et akol, c'est même tête-tête qui, lui, fait l'oiseau migrateur pour transporter les messages et voire même les prières. Vous vous rappelez, les prières de semaine, pas celles de Shabbat. Donc la malchut, elle s'appelle aussi tzipor, du côté de même tête-tête, parce que lui aussi, même tête-tête, il s'appelle tzipor. Et on peut expliquer ça comment? Alors, tiferet, alors il y a un très joli verbe en hébreu qui est lekanen. Littéralement, ça veut dire faire son nid. Nous on avait traduit ça par nidifier. Ça veut dire qu'il se nidifie dans. Être mekanen B, c'est se nidifier dans, évidemment, avec un kouf. Et donc, parce que même tête, parce que Tiferet, il fait son nid avec même tête, on m'a posé la question cette semaine, c'est quoi la meilleure définition de ces faits du Olam à Yetzira? Olam à Yetzira, qui est le Olam de même tête, c'est évidemment le Vav. Donc le Vav, il est lié à Tiferet. Et ça, on l'a expliqué dans la porte à Abia. Et dans un autre endroit, Pirej des Messitra des Ophanim, que c'est du côté des Ophanim. Très bien. Les Ophanim, vous vous rappelez, Ve'ofen echad ba'aretz, et il y a un Ophan dans la terre. Dans la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 1, donc les Ophanim, ils sont liés à la terre, et donc en général, ils sont liés à un degré plus bas, ils sont donc liés à la Asiya, que ce sont eux qui sont en dessous des Chayot. Donc, on peut aussi attribuer Tzipor aux Ophanim, vers Ophanim et Asiya, et les Ophanim, c'est lié au monde de la Asiya, chez Pirachnou, comme on l'a expliqué dans la porte de la Bia. Veirtse, chez Iba Ophanim, parce que elle, donc du coup, si c'est comme ça, la Malchut, elle est dans les Ophanim, c'est-à-dire dans la Asiya, où Baala est son époux, qui est lié à même tête, il est lié au Tzipor. Ve'iaz be'ofanim nikret Sipor, et donc par rapport à ce degré-là, elle s'appelle Sipor par rapport à son mari qui est lié à même tête. Ve'ainu, et donc c'est pour ça que chez nikret misitra de Ophanim, parce que du coup elle est appelée du côté des Ophanim. D'accord? C'est par rapport au relatif. C'est-à-dire si effectivement lui il est plus bas, enfin lui il est plus haut, elle aussi elle monte, etc. D'accord? Ça, tout ça, on l'a vu dans les Tikkun Hazohar. Alors maintenant, on va faire un morceau important et qui va nous permettre de faire une très belle synthèse sur cette notion de Tzror Achaim. Alors Tzror Achaim, c'est une notion très très importante. Alors je vais prendre un peu de temps pour vous rappeler et vous rafraîchir la mémoire qui normalement devrait être à jour. C'est quoi cette histoire? C'est le roi David dans Samuel 1, chapitre 25. Le roi David, il est avec ses guerriers et il doit passer chez un monsieur qui s'appelle Naval. Naval, comme dit le Zohar, son nom, ça veut dire que c'est quelqu'un. Naval, c'est pas un bon nom. Ça veut dire que c'est un mécréant, c'est un méchant, c'est même un être grossier. Mais il est marié avec une femme qui s'appelle Avigail. D'accord? Le roi David, il va passer dans les territoires de Naval et il est avec ses guerriers, il est affamé, il demande à Naval un peu d'hospitalité et Naval, non seulement il lui dit tu n'auras rien et toi, parce qu'il dit je suis occupé moi à faire un grand repas avec mes amis. D'accord? Donc effectivement, il faut pas mal parler au roi David, donc, qui n'était pas encore roi d'ailleurs, parce que Shaoul était encore roi, qui n'était pas encore roi, et le roi David il a dit si c'est comme ça, ben lui il va finir au bout de mon épée, ce qui ne sera que chose due. Et sa femme, Abigail, elle sort
et elle va à la rencontre du roi David, et il y a un très 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 beau passage du dialogue, puisque c'est la seule fois où c'est le dialogue principal, et elle va parler avec le roi David. Et elle lui fait une espèce de prière, de complainte, de supplication, qui est un texte, l'un des textes les plus beaux du Tanakh. Enfin, ils sont tous beaux, mais ça c'est un texte plutôt impressionnant. Et au verset 29, elle lui dit comme ça, Vayakom Adam l'Irdofra. Elle parle au roi David. Et un homme se lèvera, l'Irdofra, pour te poursuivre, c'est-à-dire pour te faire du mal. Ulvakesh et nafshecha, et pour pouvoir s'en prendre à ton nefesh. D'accord? C'est important le mot ici, nefesh. D'accord? Le nefesh, c'est-à-dire le degré numéro 1 de l'âme. Vehayeta nefesh Adoni, et l'âme, le nefesh Adoni de mon maître, c'est-à-dire du roi David, elle sera tserura bitzror achaim, elle sera tserura bitzror achaim. Pourquoi on ne traduit pas? Parce qu'il faut effectivement s'intéresser au terme. C'est quoi cette notion de tzror? Tzror, en général, vous vous rappelez comment on traduit? Comme étant un faisceau, comme étant un bouquet. C'est un élément qui est composé de plusieurs éléments pour composer un réceptacle ou un lieu qui va permettre de conserver les choses. La preuve, c'est qu'à propos de l'histoire de Joseph avec ses frères, là-bas aussi, on va retrouver cette notion de tzror, et là-bas, ça veut dire un sac, un paquet. D'accord? Donc c'est un faisceau, un bouquet, un sac, un paquet. Et donc elle dit que ton âme, elle sera bouquetée dans le bouquet des âmes, ou dans le bouquet, exactement, dans le bouquet des vies. Bitzror achaim. D'ailleurs, c'est ce qu'on marque d'ailleurs sur les tombes, d'accord? Quand on marque sur les tombes Tav, Nun, Bet, He, Tiye Nishmato, Tzrucha, Bitzror achaim, c'est ce qu'on souhaite à quelqu'un qui est mort. Donc ton âme, elle sera liée dans ce degré-là. Bitzror achaim, et Hashem Elohecha, c'est-à-dire dans le bouquet des vies de Yud Kevavke, ton Dieu, Vet Nefesh Oyevecha, et l'âme de tes ennemis, ou de ton ennemi, Yikalena, elle sera tournoyante, Betor Kaf Akala, dans cette fameuse paume de la fronde. D'accord? C'est un verset fondamental. Rachi sur place, tout ce qui est marqué là-bas, et de là on dit qu'il y a deux, en tout cas il y a deux chemins. Il y a ceux dont l'âme, elle va se reposer, et elle va atteindre ce degré de Tzroach Haïm, et les âmes qui, elles, tournoient, qui sont les âmes tournoyantes. D'accord? Le Ramak sur ça, il a une question dans le Zohar, il dit, mais on comprend pas, on nous a parlé, nous, de Gan Eden, et de Gan Eden Elion, de Gan Eden Tarton, etc. Il dit, ça dépend, il y a plusieurs chemins. Et il dit, en général, ici, on a vu les deux extrêmes. Les tzadikim, leur âme, elle bouge pas. Elle reste dans ce lieu-là. Et ils ont, il dit le Ramak, ils ont pas de Gilgul, et ils ont pas après, de toutes les choses qui peuvent arriver, les Iburim, etc. Et les Rechaïm complets, eux, leur âme, même pas, elle monte en haut, et elle va tournoyer sans cesse. Vous voyez ce que c'est l'image de la paume de la fronde, et elle tourne sans cesse, et c'est une âme, et c'est une âme tournoyante. D'accord? Donc c'est une phrase fondamentale, parce que du coup, comme ça, alors évidemment, j'espère que vous connaissez les Midrashim, c'est magnifique, c'est vrai qu'Abigail, elle faisait partie des plus belles femmes du monde. D'accord? Elle faisait partie des plus belles femmes du monde. Le roi David et tous les guerriers sont tous tombés devant le charme de cette dame, mais du coup, dit l'Agmara, elle fait partie des prophétesses. Parce qu'elle dit à David, attention, si tu tues mon mari, ce qui d'ailleurs mérite, si tu tues mon mari, ça sera pas bien pour toi. Et donc, du coup, le roi David, il intercède, il tue pas son mari, elle rentre à la maison, son mari, il est pris par les ivresses du repas et de boissons diverses. Donc elle attend le lendemain matin pour lui raconter l'histoire. Et effectivement, il meurt sur le coup. Il a attrapé, alors certains disent il a une crise d'apoplexie, certains disent il a une crise cardiaque et il est mort après. Et il est mort après. Et dans le dialogue qu'il y a eu entre les deux, on comprend qu'elle a fait comprendre quelque chose au roi David et le roi David va l'épouser. D'accord? Le roi David va l'épouser, ça sera une des femmes du roi David, et ils auront des enfants, dont un enfant qui s'appelle Kalav, qui fait partie de ces personnages qui, eux, ne sont pas morts par le Malhamavet, ils sont morts directement embrassés par un baiser divin.
D'accord? Voilà toute l'histoire de Sroach Chaim. Et donc, cette notion de Sroach Chaim, on l'a vu plusieurs fois. Et il faut comprendre, ça veut dire quoi? C'est quoi ce niveau de bouquet des vies? C'est quoi ce niveau où une âme, elle est dans cet endroit-là, évidemment prestigieux, fabuleux, et d'ailleurs c'est presque une tefila qu'elle a faite, c'est un souhait qu'elle a fait. Parce qu'elle a dit, parce que pourquoi? Vous savez pourquoi elle dit c'est le roi David? Parce que le roi David, lui, il pensait qu'à cause de ce qu'il a fait et de ce qu'il ferait, son âme n'aurait jamais de repos. Il pensait que son âme n'aurait jamais de repos. Certains disent que le roi David, il pensait que peut-être une fois que son fils aurait construit le temple, peut-être son âme aurait du repos. Et donc, du coup, ça l'a apaisé. D'accord? Il y a un très très beau midrash dans le Yalkut chez Moni. C'est un verset qu'il faut faire comme ça. Il dit là-bas dans le midrash que justement, de là on apprend que les âmes des Réchaïm sont des âmes errantes. Elles vont d'un monde à un autre et elles ne trouvent jamais de repos. Alors que les âmes des justes, elles sont genuzot tahat kisei kavod, elles sont cachées sous le trône de gloire, et là-bas, effectivement, elles trouvent le repos et l'endroit qui leur convient. Donc, c'est une question importante, c'est quoi cette notion de Sroach Chaim? Rappelez-vous qu'on l'a vu plusieurs fois, vous vous rappelez, on l'a vu dans le Zohar au début, dans Noach, à propos de Moshe aussi, que Moshe, il voulait trouver ce degré quand il est monté au Har Sinaï. Attention. Rabbi Moshe Piresh Amila Azot Bekiben Mekomot Bebina ou Batiferet ou Bamachut. D'après Rabbi Moshe, il y a 3 lieux qui peuvent s'appliquer à ce Sroach Chaim, c'est soit la Bina, soit c'est Tiferet, soit c'est Malchut. D'accord? Donc soit c'est Bina, Malchut ou Tiferet. Venire l'omar d'Ilchata Kavate. Le Rama qui dit, je pense qu'il a raison. Velo mita'ame, mais pas pour les raisons que lui donne. C'est-à-dire, il a la bonne conclusion, mais il n'a pas le bon raisonnement. Et là, alors, Sroach Chaim, il a Malchut. Ce degré de Sroach Chaim, il est dans la Malchut. Mais, comme on a dit Tzror ve'en Tzror pachot mishlosha. C'est au minimum composé de 3 éléments. Donc c'est une association de 3 éléments et qui sont évidemment liés, ça c'est pour Tzror, qui sont liés effectivement à la vie. Tzror achaim. Donc, c'est quoi ces 3 éléments? Dehainu. Abina ve'atiferet amidgalimba, c'est lorsque Bina, elle va faire passer un influx dans Tiferet et que ces 2 influx vont se dévoiler dans la Malchut. Ou Meirim ou Mashpeimba, et que donc cet influx de Bina donné à Tiferet, ils vont maintenant éclairer et se dévoiler et influer la Malchut. Lorsqu'on a ces 3 éléments ensemble, ça s'appelle ça le degré de Tzror Achaim. Ve'ainu, et donc ça veut dire quoi cette notion de Tzror Achaim? Achaim, les vies. D'où elles viennent les vies? Vous vous rappelez les vies, il y a deux opinions. Soit on dit que les vies elles viennent de Bina, soit on dit que les vies elles viennent de Chorma. D'accord? En général, c'est Chorma qui donne à Bina. Donc les vies qui proviennent du côté de Bina, Anishpeim Bibina, par l'intermédiaire de Tiferet, elles vont maintenant se dévoiler. Autrement dit, c'est quand on a fait une connexion. Quand on a fait une connexion depuis le principe de la vie, et que ce principe de la vie, il va maintenant se dévoiler. Ça s'appelle ce degré-là de Sroach Chaim. Donc, vous avez chez Rabbi Moshe, et donc c'est ça, à mon avis, dit le Rama, que doit penser Rabbi Moshe. Et on peut comprendre ça du Zohar. Omnam, Matsenu Bazohar, Parashat Veikra, Vezeleshono. Simplement, il y a un Zohar fondamental sur ça, qui est dans Parashat Veikra, au folio 25a. De quoi on parle là-bas? C'est un Zohar important, je voulais rapporter. Dans Vaikra, tout le monde sait qu'on parle de sacrifice, d'accord? Dans Parashat Vaikra, et à propos d'un verset, Venefesh kitimol meal midashi Hashem, et on va trouver là-bas, à propos des sacrifices, que, on va dire à propos d'une personne, parce que vous savez que Nefesh, ça veut dire aussi une personne.
D'accord? Et une personne qui aura fait un préjudice, donc elle devra faire un sacrifice. Et là-bas, le Zohar, il va parler de cette notion de nefesh. Ce que je vous ai dit, c'est la notion de nefesh. Il va ramener notre verset. Et il va donc dire quels sont les différents degrés de nefesh. Enfin, ces deux options qui sont dans le verset. Rappelez que le verset, il a dit, c'est ton âme à toi, David, bien que tu seras poursuivi et que, effectivement, tu auras des ennemis à tes trousses, ton âme, elle ira là-bas. Et l'âme de tes ennemis, elle sera tout à fait de l'autre côté. Elle sera dans le tournoiement infini des tourments. On va dire ça comme ça. D'accord? Et donc, c'est en 25. Ah, c'est un très beau Zohar, hein, si vous pouvez le faire. Et là-bas, le Zohar, il va discuter de cette notion. Et là-bas, le Zohar, il dit effectivement, les âmes de ces gens qui ont ce degré de Sroach Chaim sont des âmes particulières, et c'est pas comme les âmes des autres, parce que ceux qui, effectivement, n'écoutent pas la Torah, ceux qui sont loin du chemin de la vérité, et qui ne sont pas liés à ce degré des vies. C'est le Zohar que nous ramène le Ramak ici. Et là-bas, on va avoir trois opinions. Rabbi Yitzhak, Amar. Rabbi Yitzhak, il a dit, Kad, Mit'ara Knesset Israël Bemalka Kadisha, It'ar Veikre Tserura Dechaye, Berin Deba Itkacher Kula. Ce degré de Sroach Chaim, c'est lorsque l'Assemblée d'Israël, elle va se couronner avec ou dans le roi saint. Itar, donc maintenant, elle a cette couronne. Et ça s'appelle Tserora Dechaye. Tserora Dechaye, c'est la traduction araméenne de Sroach Chaim. Berin Deba, parce que en elle, Itkachar Kula, tout est lié. Première définition, ce degré, c'est lorsque tous les éléments sont liés. Quand quelqu'un dans sa vie, il a réussi à tout lier, c'est ce degré-là. Rabbi Lazar Amar. Rabbi Lazar, il a dit non. Amar. Shechina Chanatla Be'avata. C'est lorsque la Shechina, elle va se déplacer depuis les patriarches. Natla, et qu'elle va donc faire ce voyage. Comme il est écrit, lorsqu'a voyagé l'ange de Elohim qui va, on va y revenir. Donc, deuxième avis, c'est lié au Havot, c'est-à-dire c'est lié à Chesed Gvura Tiferet, on va voir dans les détails. Rabbi Abba Amar, et Rabbi Abba, troisième avis, Kula Itavid, donc tout est fait, Chad Itra, lorsque tout va former Itra, une seule couronne, Berin Deit Atar Kachada, pour que tout soit couronné ensemble, Veshema Kadisha Itraze Begovnoy, et que le nom saint, il se montre, il se dévoile dans ses nuances. Bea Ishaata, alors à ce moment-là, ça s'appelle, selon le verset de Shirachirim, Ketapuach Be'atseayar, Kendodi Ben Abanim, ainsi comme une pomme dans les arbres de la forêt, ainsi est mon bien-aimé entre les fils. Donc, trois avis. On y va. והנה גימל תנאים האלה רבי יצחק ורבי אלעזר ורבי אבא פלי כחדה ומודעו כאילו כחדה. Il dit, ils sont à la fois d'accord et à la fois pas d'accord. Premièrement, כולהו מודעו דסגורה דלה ויהיו אל הגימל ביחד. Les trois, ils sont effectivement d'accord que pour avoir ce degré de tzror, il faut au minimum trois éléments ensemble. Qui en tzror par contre Mishuja, parce qu'il ne peut pas y avoir de tzror moins que trois. Simplement. Rabbi Elazar et Rabbi Abba modou qui est à Gimel et Shavot. Rabbi Elazar et Rabbi Abba, pensent les deux que ces 3 degrés, c'est au minimum Chesed Gvura Tiferet. Omnam, Be'ofen Kshara Mimam Pligé. Simplement, ils ne sont pas d'accord sur comment ça s'attache, comment ça se relie. Discussion importante. Rabbi Yitzhak, premier avis. Amar. Kad mitarat pirouche ikar yichud hashchina eno ela im bala tiferet. D'après Rabbi Yitzhak, de toutes les manières, c'est clair qu'il faut qu'il y ait une union du masculin et du féminin, de Shechina à Tiferet. Parce que lorsque le féminin il se lie avec Tiferet, il va avoir Vezeu Eitur Shela, ça va être sa couronne, son diadème,
Amiti le vrai, ou Be'iota mityachedet imo. Et lorsque maintenant elle est unie avec lui, alors on va atteindre ce degré avnikret tzrorachaim. Pourquoi? Vatam qui a kol mitachedima. Parce qu'en fin de compte, tout dépend de ça. Et si maintenant elle est unie, donc tous les degrés sont unis. Donc si on arrive à unir ces deux degrés du masculin et du féminin, comme il a dit ici dans le Zohar, et il a dit Berinde ba itkashir kula, parce que maintenant c'est en elle que tout va s'attacher. Donc c'est un degré où maintenant, parce que la malchout elle est attachée par le plus haut degré avec Tiferet, donc là maintenant, du coup, tout est attaché. Premier avis. Deuxième avis. Omnam, Ikar kavanata hena ela lityachedim atiferet ou ma'atzma mityachedim sharatiut ima. Donc ça veut dire effectivement, par le fait que la malchout est s'unisse avec Tiferet, de soi, du coup, toute la Hatzilut va aussi devenir unie. Autrement dit, il suffit que ces deux s'unissent pour que tout s'unisse. Vous comprenez ou pas? Il y a deux. Une fois qu'ils sont unis, maintenant, du coup, tout s'unit. Pour que tout le monde est d'accord que ce degré de Tzroach Chaim, ça indique le fait qu'il y ait une union, qu'il y ait quelque chose qui passe, que les éléments ils soient connectés entre eux, pour parler en langage vulgaire. Ou mipnechekach, et c'est à cause de ça que ce degré-là, il va s'appeler Tzroach Chaim, qui i tzror ve kibbutz, parce que ça va être le tzror, c'est-à-dire le bouquet, le kibbutz, c'est-à-dire l'union, les kol hayot de toutes les chayot supérieures, c'est-à-dire toute la Hatzilut. Donc quand quelqu'un il a réussi à avoir ce degré où tout est uni de tous les côtés, ça s'appelle Tzroach Chaim. Parce que du coup ça va unir, ça unit les mondes. Donc Rabbi Lazar aussi d'accord effectivement que le tzror c'est au minimum 3. Mais il n'est pas d'accord sur le reste. Ou pliga à l'herbetarte. Premièrement, chada. Premièrement, il a dit, toi tu es en train de me dire que la shrina, elle ne s'unit qu'avec Tiferet. Veod, et de plus, tu viens de dire à Martha, des tzrora ou al-shema yichud que Hatzilut, et que ce degré de tzror, c'est quand maintenant toute la Hatzilut va s'unir. Et donc il dit moi je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Shrinta, c'est-à-dire, il a fait attention. Il n'a pas dit lorsqu'elle va se couronner. Parce que ce degré du couronnement des Itour ou Ayichud Benazivou, c'est le degré de l'unification au moment de l'union. Mais il y a marqué là-bas lorsqu'elle est natla, c'est-à-dire lorsqu'elle va prendre des choses, lorsqu'elle va se déplacer, lorsqu'il va y avoir un déplacement de force, pirouche. Nessia, c'est-à-dire le fait de voyager. Keshei nosaat ena ela bechevrat avot. C'est qu'il faut que ce soit fait avec les avot. Ve'afilu ayichud im lo tekabel me avot. Et donc cette union du masculin et du féminin, s'il ne reçoit pas des 3 degrés des patriarches, lo yiye la zivu klal, ça ne s'appelle pas pour elle qu'elle a eu une union. Pourquoi? Qui ikar Aïtorerut ou Mechesed et Gvura, parce qu'effectivement, le début de l'union, vous vous rappelez qu'on a vu ça dans Ava, ça provient de Chesed et Gvura. Vous vous rappelez qu'on avait dit Veiminu Techabekeni, c'est-à-dire du côté de la droite et du côté de la gauche. Donc il faut qu'il ait 2 bras. Et comment il a prouvé ça? Mais à propos d'un verset. C'est quoi ce verset? J'espère que tout le monde sait. C'est les fameux versets de Vaïssa, Vaïvo, Vayet. Vous vous rappelez les 3 versets de Parashat Béchalar pour faire le Shem Av. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on verra que le degré de Tzroach Chaim, il est lié au Shem Av, mais c'est encore un autre sujet. Or,
Là-bas, il est marqué Vaïssa Malach Elohim et a voyagé le Malach. Vous vous rappelez ce que c'est? Vous vous rappelez ces trois versets avant qu'on traverse la mer Rouge, l'ange il est devant, l'ange il passe derrière. Trois fois, vous vous rappelez, ça on a fait des cours là-dessus. 3 fois 112, ça fait 216, c'est pour faire le Shema. Et donc, que ce degré de Malach Elohim, c'est la Malchut. Veine Shem Niskar. Et donc là-bas, il y a effectivement marqué ces trois versets, l'un à la suite de l'autre, qui sont Vaïssa, Vaïavo, Vaïet. Et ça indique le déplacement de la Shrina. Vous vous rappelez que la Shrina, elle était devant, elle va maintenant se mettre derrière pour pouvoir protéger les Israël, afin qu'effectivement, d'abord, concrètement, les Égyptiens ne les attaquent pas et qu'ils puissent traverser la mer Rouge tranquillement. L'Irmos, Kacher Inosat. Donc, lorsque la Shekhinah, elle se déplace, elle ne se déplace pas moins que si elle a avec elle ce degré des patriarches. Et c'est ça qu'on va appeler, c'est ça qu'on va appeler le Trochaim. C'est-à-dire, c'est l'union des forces qui mène la vie. C'est l'union des forces qui donne la vie. Verabi Abba, troisième avis. Modèle Rabbi Lazar Bixatou Pigalexat. Il est d'accord en partie et il n'est pas d'accord en partie. Modèle d'Isrocha de Chayainut Avan. Lui, il dit ok, je comprends qu'il faut les trois patriarches, mais pas que. Ou pligale. Deu amar de Mekavet Machut Meditat Avan de Kol Chad Abasre. Mikol Echad Bifnei Atzmo. Donc, lui, il dit de ce que tu me dis toi qu'il faut les 3 degrés. Parce que vous vous rappelez que les 3 degrés, Vaïssa, Vaïvoyet, c'est 3 vav. Vous vous rappelez que là-bas, on avait dit, vous vous rappelez comment on faisait le schéma av? On va faire des révisions. Le premier, on l'écrit comment? On l'écrit à l'endroit, donc il est chesed. Le deuxième, on l'écrit à l'envers, donc il est gvora. Et le troisième, il est tiferet, on l'écrit aussi à l'endroit. Alors qu'on aurait dû l'écrire moitié-moitié, vous vous rappelez, c'était ça la question. D'accord. Donc ça correspond à ces 3 degrés. Donc il dit, quand toi tu m'as ramené ce verset là-bas, que tu veux me montrer qu'il faut que les 3 degrés, ils sont ensemble. Mais c'est pas vraiment une preuve. C'est pour ça que la Ve'amar Rabbi Abba, Kula it avid chad itra. Il faut que tout fasse une couronne. Pirouche, c'est-à-dire, Atiferet mityached bekulam ou mitater bekulam. Il faut que Tiferet, ils s'unissent avec tout et ils se couronnent dans tout. Begin kahada, afin que tout se soit couronné ensemble. C'est-à-dire, que tout ça, ça s'unit dans Tiferet. C'est pas les 3. C'est tout s'unit dans Tiferet. Autrement dit, ces 3 degrés, ils s'unissent dans un degré. Et la raison. Afin que tout maintenant se couronne ensemble. Pirouche, les filles chez Yitiached Akol, afin que tout soit unifié. Ve'im lo aliedea tiferet, lo yachol atzilut. Et que donc, l'essentiel de l'unification de tous les degrés de l'atzilut dépend de tiferet. Exemple. Kanoda. Dans le schéma Israël. Schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. D'accord? Pourquoi on dit Echad? Parce qu'on dit que ce degré de Echad, il correspond à l'unité. Chez où Klaout Atzilut, parce que c'est effectivement le fait que tout soit tout dans Atzilut et que tout ça soit lié dans le 1. Et c'est quoi le 1? C'est Ardalet. Vous vous rappelez cette histoire? Ardalet, c'est le frère du Dalet, ou plutôt c'est Aleph, Fred Dalet, le Ardalet. Je ne vais pas revenir là-dessus. Velachen, et donc, Kede Sheitiached Atzilut Naasa Akol Betiferet. Donc il faut que tout se fasse dans Tiferet. Et que le Yichud il se fasse dans Tiferet, Atara veYichud Echad. Et d'où il tire ça? Pourquoi est-ce qu'il nous a ramené ce verset de Shirachirim? Parce qu'à ce moment-là, ça s'appelle Ketapuach Be'atseayar. C'est quoi ce fameux verset? Comme une pomme parmi les arbres du jardin, ainsi est mon bien-aimé entre les fils. Ceux qui ont fait le Zohar, ils savent très bien que là-bas, pourquoi on a dit la pomme? Vous vous rappelez qu'il est marqué d'abord Ketapuach, ça fait partie de ces exemples qui est marqué dans le Zohar, il est marqué pour, il est marqué Ke.
Alors il dit parce que c'est pas une pomme, c'est comme une pomme. Là-bas, on a rappelé aussi, bon, vous vous rappelez de Kalmana, etc. On va pas revenir sur cette histoire-là. C'est des fois où on dit que la chose, elle est comme. C'est pas qu'elle est exactement, elle est comme la chose. Or, la pomme, pourquoi la pomme, elle ressemble à la malchoute? Pourquoi est-ce que c'est toujours, vous vous rappelez, le chant des pommes, le Hakal Tapouchin? Parce que la pomme, elle a trois couleurs. Kibata pouvoir Yejimek Vanim, le blanc, le rouge et le yarok, notre fameux yarok. D'accord? Le blanc, le rouge et le vert, qui correspondent donc à Chesed Gvura Tiferet. Et lorsque c'est ensemble, Dehainu Yehuda Im Gimel Avot, c'est ça qu'il dit. Lorsque il dit que mon bien-aimé, il ressemble à c'est comme une pomme, c'est-à-dire comme ces 3 degrés qui sont maintenant dans le jardin. C'est-à-dire dans le jardin, dans la malchoute. Lorsque c'est lié ensemble. Veata. Beit yarda im bala tiferet levan titiached me'atzma im gimel avot. Donc lui, il pense comme ça. Lorsqu'il va y avoir cette union de tiferet et malchoute, de soi-même va se faire aussi l'union avec les 3 patriarches, des 3 côtés. Et ça s'appelle Serocha Dechaye. Et ça s'appelle le Sro Achaim. Conclusion. Ve'ine. Mitocho mitber gimel pirushim. Donc maintenant, de là maintenant, on a vu ces 3 explications sur cette notion de Sro Achaim. D'accord? Retenez derrière l'aspect technique de la discussion du Zohar que le Ramak il a ramené, que cette notion d'unification de l'âme, d'unification de tous les degrés, on parle du nefesh, hein, le Zohar il va dire, attention, le Harizal va dire, attention, le roi c'est autre chose, etc. Mais en tout cas, pour avoir ce repos du nefesh, je répète, c'est ce qu'elle a souhaité à Abigail, au roi David, c'est pour ça que la Gemara a dit que c'était une prophétesse. C'est pas qu'elle a fait un truc comme ça, c'est-à-dire qu'elle a vu. D'accord? Elle a dit, toi, tu as une âme particulière. Parce que vous vous rappelez que le Nefesh David est particulier. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Nefesh David. David, il avait une âme très, 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 très particulière. D'accord? Donc, c'est qu'à un moment, il faut qu'il y ait une connexion qui se fasse. Comment elle se fait? C'est la discussion qu'on vient de voir. Mais sans ça, l'âme, elle n'est pas en repos. Le Rama qui va ramener encore à propos de Tzror Hamor. Tzror Hamor, c'est quoi? C'est au début du cantique des cantiques, c'est le bouquet du myrrhe. D'accord? Le myrrhe. Et pourquoi ça s'appelle le bouquet du myrrhe? Et donc c'est Tiferet qui ou Tzror Shebo Mitkabetz Hashefa, parce que c'est dans ce degré-là que va se s'unifier, se rassembler l'influx qui provient de lui, qui est le chesed, velachen nikra matek la chesed, et c'est pour ça qu'on dit que ça va vers le côté de chesed. Dans le Sefer Alima, il va donner une autre explication, et il dit que mort, c'est aussi le nom des sirotes. D'accord? Donc, Torah mort, c'est le fait de lier des sirotes ensemble, et aussi, on trouve aussi dans la Torah, il a ramené aussi là-bas, qu'il y a 3 chesed, ça veut dire le bouquet d'argent, et ça serait lié à Yesod. Dernier mot pour aujourd'hui et pour notre lettre Sadé. Tsericha. Alors, Tsericha, c'est le fait d'avoir besoin, ou c'est le fait de pourvoyer à des besoins, comme on dit en hébreu, anitzarir, d'accord? Anitzarir tzorer. C'est expliqué dans les Tikkunim que le fait de pourvoir à ces... c'est le fait vraiment d'avoir besoin, anitzarir, d'accord? Et au féminin. C'est la malchoute. Pourquoi est-ce que la malchoute, elle s'appelle tsarka, c'est-à-dire ce degré de tsorer, ça veut dire de besoin. Elle s'appelle ainsi, mitzad atiferet biyoto yonek mitzad agivura, lorsqu'elle est du côté de tiferet et qu'elle va recevoir de la gvura. C'est-à-dire, kilunoma, shenikret chen mitzad atiferet, Mitzad Agevura chez Beau. En fin de compte, c'est Tiferet du côté de la Gvura. Parce qu'effectivement, il faut une Gvura pour pouvoir subvenir à ces besoins-là. Ve'ali dekar, si pek saklobaïdbar, parce qu'il y a marqué là-bas un verset que Dieu, il a dit, j'ai pourvu à vos besoins dans le désert. Donc, c'est-à-dire, c'est ce degré de Tiferet, mais par rapport à la Gvura. Ve'atam shenikret az tricha. Et donc, pourquoi est-ce qu'effectivement, elle s'appelle Tricha? Mipne shi'az
chez Iastricha les Hashpa, parce que ça veut dire qu'elle a besoin de cet influx. Elle a besoin de recevoir cet influx. Qui a Tiferet Yonek Minadin, Ven Mashpiyaba. Parce que Tiferet, lui, il va recevoir du côté du din, et il va pas lui donner exactement tout ce qu'elle veut, ou il va lui donner uniquement de façon réduite, en Timsum. Aval. Mais, du côté de Tiferet Atzmo, ça s'appelle En Asricha. Ça veut dire qu'effectivement, elle a pas besoin. Parce que du moment qu'elle va recevoir de Tiferet, des miséricordes, alors elle n'a pas besoin d'autre chose. Parce qu'il est chez Mashpi ala Shefa, parce qu'il va lui donner un influx, du côté de son influx, et par rapport à lui-même. C'est soit Tiferet qui donne lui-même, soit Tiferet qui va recevoir de la Gvora, mais du côté de la Gvora, effectivement, les choses elles sont un peu restreintes. Ad ena igia koach kochenu adal ve'achalash bebiur erech ot sadeh. À chaque fois, cette phrase de conclusion est toujours belle à lire. Jusqu'à présent est arrivé notre force, j'allais dire, pauvre et affaiblie, pour pouvoir expliquer cette lettre, pour pouvoir expliquer les mots liés à la lettre Sadeh. Et maintenant, à partir de la semaine prochaine, nous commencerons l'explication. Nous expliquerons la lettre Kouf, avec l'aide de Dieu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.